Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. Et nous allons maintenant faire la connaissance de Didier Morin. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste en investissement et surtout fondateur de la société Cattleya, une société indépendante établie à Genève depuis 2005, je crois, qui propose d'ailleurs un panel d'investissements soigneusement sélectionnés et adaptés à la conjoncture internationale, notamment orienté en immobilier international, surtout vignobles, forêts, mais aussi maisons de retraite médicalisées et private equity. Alors, à quelle typologie de clients s'adresse votre société, Didier ? Comment dire, nous avons des investisseurs qui commencent avec nous avec 10 000 euros, 10 000 francs suisses, ou 20 000, 30 000, etc. Bon, certains vont investir 500 000, 1 million, 2 millions, 3, 5, il n'y a pas de limite. Hein, voilà. Mais on préfère, nous, toujours, quand nos clients ne nous connaissent pas, on dit, écoutez, on vous propose d'investir un petit peu avec nous, et puis vous augmenterez après vos investissements si vous êtes satisfait. On se rend compte que plus de 75% de nos clients augmentent leurs investissements graduellement. Donc le but d'un conseiller financier, c'est toujours se faire très bien voir par sa clientèle, c'est faire du travail à peu près de qualité. Et les clients augmentent leur mise et en même temps, généralement, ils finissent par en parler de nous à leur famille, leurs collègues de travail, le chef d'entreprise à qui ils jouent au golf le week-end, etc. Et qu'on finit par rencontrer. Oui, donc le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui vous a permis de solidifier, en tout cas, votre réputation depuis 2005, en fait. Hein. Oui, j'imagine. Oui, absolument. Oui. Donc, ainsi que les relations avec les médias qui sont toujours intéressantes. Je suis amené à prendre la plume et à rédiger pour la presse suisse. Bon, ça donne aussi une ouverture. Alors, vous êtes, donc, comme je disais tout à l'heure, une société d'optimisation patrimoniale. Quelle est votre plus-value, en tout cas votre différence par rapport aux autres ? Nous, notre spécialité, c'est beaucoup sur l'immobilier au niveau international. Hein. Donc, le conseil, c'est pour des raisons de sécurité, on vous propose d'investir dans des véhicules qui vont diversifier tant des appartements loués à New York et à Miami qu'avec des forts en Roumanie, des parkings loués en centre-ville à Stockholm, des hôtels loués à Bali en Indonésie ou en Thaïlande, des investissements en Grèce qui touchent pas mal de subventions parce que la Grèce en ce moment est beaucoup aidée par l'Union européenne. Oui, d'ailleurs vous revenez de Grèce, je crois. Absolument. Et d'ailleurs le pays qui était en faillite redémarre. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut aller investir en ce moment. Ça fait partie des endroits. Ça fait partie des endroits, effectivement. Jamais un seul endroit chez nous. Il peut toujours y avoir un problème sur un pays, donc on diversifie toujours sur plusieurs pays. Mais la Grèce, qui sort d'une crise absolument carabinée, actuellement est un pays qui redémarre beaucoup pour une raison très simple, c'est qu'elle est beaucoup aidée par l'Union européenne. Et oui, bien sûr. Par exemple, par des subventions, j'imagine. Absolument. Ouais. Donc, par exemple, lorsque des holdings internationales rassemblent l'argent des investisseurs, que ces investisseurs, une fois de plus, mettent 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, peu importe, ce qu'on appelle un solar farm en anglais, donc une société spécialisée dans les panneaux solaires, c'est lorsque une entreprise met 10 millions sur la table pour investir dans ces panneaux solaires, production d'électricité, donc elle peut toucher une subvention jusqu'à 40 millions, donc ce qui fait 50 millions, plus une banque qui prêtera 50 millions de plus, les 50 millions étant remboursés par la production d'électricité des 100 millions. Bien, on passe ces investissements qui passent graduellement de 10 à 100 millions. Quand vous avez, même si vous investissez 10 000 dans une structure qui, entre autres, possède ce type d'investissement, ça peut ne pas être trop mal. Voilà. Et donc, ça donne une sécurité au niveau de son argent face à l'inflation et au risque de dévaluation qui sont plus que jamais présents. La crise, elle n'est pas finie, pas du tout. On a déjà assisté là, très récemment, des faillites de banques en Californie, même en Suisse, en Italie, etc. Ce n'est que le début d'une nouvelle crise des subprimes. Alors, justement, Didier, en préparant cette émission, vous m'avez dit, en tout cas, que vous êtes convaincu au sein de votre entreprise que nous sommes à l'aube d'une nouvelle crise en France, dans les 2 ans à venir, qui touchera le pays durement, d'ailleurs. Comment s'est construite cette conviction, finalement, chez vous ? Alors, il est assez simple de se rendre compte que la crise a déjà démarré avec donc ces faillites de banques en Californie, même Crédit Suisse en Suisse, qui était quand même un très gros investissement tout à fait important, donc là a coulé. En fait, le système bancaire mondial est gorgé de centaines de milliards de dettes d'État et la situation, une fois de plus, commence sérieusement à déraper. La crise,
qui a donc déjà commencé en Californie, en Suisse, en Italie. Pour l'instant, la France n'est toujours pas touchée, mais ça va venir. Et cette nouvelle crise des subprimes va être pire que celle de 2007-2008, qui avait concerné les faillites de Lehman Brothers, de Northern Rock, si vous vous rappelez, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'endettement mondial est bien supérieur à l'endettement qu'on avait il y a 16 ans, au moment de 2007-2008, la dernière crise des subprimes. Aujourd'hui, le chiffre vous dira rien, mais l'ensemble des dettes mondiales aujourd'hui dépasse les 300 000 milliards de dollars. C'est énorme. Voilà. Ce qui est complètement abstrait, personne ne peut se rendre compte de ce que c'est que 300 000 milliards de dollars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jamais le monde entier n'a atteint un tel chiffre de dette. Donc bien entendu, ça donne beaucoup de pertes de valeur de la monnaie. Les gens se rendent compte quand ils vont dans les supermarchés que des prix qui ont beaucoup augmenté. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a une nouvelle crise bancaire qui a déjà commencé et qui va être assez carabinée. Et quand elle va toucher la France, les Français risquent de perdre à nouveau 30% de leur pouvoir d'achat. On sort d'émeutes dans Paris, etc. Ce n'est pas fini, ça fait que commencer. Mais alors, ça veut dire qu'au sein de votre entreprise, Didier, vous conseillez vos clients pour des investissements, j'imagine, plus rentables, plus sécures pour le futur. Donnez-nous quelques exemples. C'est-à-dire, demain, un client vient vous voir, il a envie d'investir un peu d'argent. Quel conseil vous lui donneriez? Oui, alors ce client, s'il souhaite investir même des petites sommes, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 par investissement. Pour préserver en tout cas son capital. Oui, absolument. Et nous, on va le diversifier. C'est très bien qu'il soit investi sur des forêts, des vignobles, des maisons de retraite médicalisées, comme on l'a dit, qu'il soit investi dans des holdings internationales, diversifiant de l'immobilier au rendement partout dans le monde. Donc, un cycle dans des holdings qui vont investir dans ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire qu'ils prennent des participations dans des entreprises non cotées qui sont spécialisées dans les technologies de l'avenir, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ce qui est biotechnologie. C'est un marché absolument immense. Quand on va dans une pharmacie ou un supermarché, on ne s'en rend pas compte, mais de plus en plus de produits sont issus de ce domaine. Et il y a énormément d'entreprises qui font des bénéfices importants et qui se développent d'une façon tout à fait sensible. Donc là encore, on propose cette diversification. Nous, on aime bien la diversification mondiale. Il peut toujours avoir un problème sur un pays quel qu'il soit, et quel que soit l'investissement. Tout investissement peut baisser, tout pays peut connaître une crise sociale, politique, C'est pour ça qu'il faut diversifier ses placements. placements. Donc on est toujours en faveur de véhicules qui, eux, vont se diversifier au niveau mondial sur des actifs complètement différents. Donc si des clients sont intéressés par être conseillés par vous, en tout cas, ou par Cattleya, vous êtes disponible, je crois, à l'écoute. Vous êtes à l'écoute et vous absolument, ils peuvent prendre contact, bien entendu, avec Cattleya Advisor SA à Genève. Et nous éditons une lettre financière trimestrielle. S'ils souhaitent s'abonner, l'abonnement est gratuit. On leur fournira bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir et l'avenir de votre entreprise. En tout cas, Didier Morin, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. À très vite. Prenez soin de vous.